Bonjour à tous et à toutes, Cécilia, conseillère de forme et de santé. Je vais vous parler aujourd'hui du grignotage. Comment je fais pour arrêter de grignoter? Donc c'est une question qu'on m'a posée dans mon entourage et puis une cliente aussi me l'a posée récemment. Et donc je vais y répondre et je vais vous proposer 4 solutions pour arrêter de grignoter, pour transformer ce kiff qu'est le grignotage en kiff personnel en quelque sorte, qui vous aura empêché de faire le faux pas, duquel on culpabilise souvent parce qu'on grignote des choses qu'on ne devrait pas forcément manger, on sait que c'est pas bon pour notre santé, pas bon pour notre objectif, d'avoir un corps de rêve, etc. Donc je vais essayer de vous aider à vous apporter comment on fait en 4 solutions pour arrêter le grignotage. Donc première chose, si vous avez besoin de grignoter, de manger quelque chose qui vous apporte un kiff énorme, et que vous n'avez pas forcément le droit de manger, que vous ne vous donnez pas le droit de manger habituellement, c'est qu'il vous manque de la sérotonine. Vous n'avez pas assez kiffé dans votre journée. Donc le grignotage du soir devant la télé, là, le chocolat, les bonbons, le paquet de gâteaux, c'est que vous n'avez pas assez kiffé dans votre journée. Donc qu'est-ce qui vous apporte de la sérotonine, vous personnellement? Qu'est-ce qui vous apporte du kiff? Est-ce que c'est sortir avec des amis? Donc à part grignoter évidemment, et boire aussi, hein, on va éviter de tomber non plus dans l'alcool. Est-ce que c'est un manque de faire l'amour peut-être? Ou un manque d'amour tout simplement? Donc, est-ce que c'est vous n'avez pas assez rigolé avec vos enfants, avec votre entourage? Vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps? Donc faites-vous un kiff, faites-vous un shoot de sérotonine. C'est la première solution anti-grignotage. Le grignotage, c'est ce qu'il vous apporte. Il vous apporte les hormones du plaisir, du bien-être, du bonheur. Et il faut retrouver ces hormones du plaisir, du bien-être, du bonheur qui vous a manqué dans votre journée. Deuxième solution, c'est de libérer votre stress. Souvent on est stressé, alors pas forcément stressé genre oh, je vais faire une crise de nerfs, je suis au bout du rouleau. Non, c'est pas forcément ça. Ça peut être vous avez été concentré toute la journée avec une intensité qui fait que finalement c'est une forme de stress, d'avoir de l'adrénaline, d'être toujours dans la capacité adaptative. C'est une forme de stress qui épuise l'organisme et du coup vous avez besoin de libérer ce stress. Donc pour ça, la respiration marche très bien. Vous respirez, alors il y a plein d'exercices de respiration sur internet. Hein. Moi j'adore la cohérence cardiaque, donc 5 minutes. Vous respirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes pendant 5 minutes. Et ça calme le rythme cardiaque, ça vous apporte énormément, encore une fois, d'hormones de bien-être, ça libère le stress. Vous pouvez aussi demander à vous faire masser, par exemple, et encore une fois, un câlin avec son enfant, son conjoint, des amis, des parents, ça peut vraiment faire du bien, donc il faut libérer le stress. Faites ce qui vous fait du bien, ça peut être de la lecture, ça peut être prendre un bain, prendre une bonne douche chaude, libérer le stress de la meilleure façon qui soit pour vous. Troisième chose, donc on a parlé du fait que le stress notamment épuise l'organisme. Bon, on a une alimentation aussi qui est très pauvre et qui fait qu'on peut avoir un organisme épuisé. C'est la troisième chose, c'est que votre organisme est certainement carencé et c'est pourquoi il vous demande de la nourriture que vous n'avez pas forcément envie de lui donner. Ça peut être soit parce qu'il est carencé, parce que vous n'apportez pas dans l'alimentation tous les minéraux, les vitamines dont il a besoin pour sa construction quotidienne, soit ça peut être parce que il est surstressé, fatigué, vous dormez pas bien la nuit et du coup il s'épuise et donc il puise dans ses réserves et il se fatigue, soit parce que vous avez une flore intestinale d'un certain type qui est alimentée par les aliments que vous lui donnez quotidiennement et qui vous réclame ces aliments. Donc il y a non seulement les bactéries de la flore intestinale, mais aussi les cellules de tout votre organisme qui baignent dans ce poison de sucre ou de déchets que vous générez tout le temps. Et du coup, votre corps vous réclame ces mauvais aliments qui sont pour lui une drogue. Donc, une façon pour switcher ça, qui est assez intéressante. Vous avez envie de changer vos habitudes alimentaires, de moins grignoter, mais c'est trop difficile parce que votre corps vous réclame et du coup... c'est vraiment difficile, on a l'impression de se battre contre. Vous l'accompagnez en changeant votre flore intestinale. Donc vous prenez des probiotiques, vous faites une cure de 3 semaines.
demandez à votre pharmacien et du coup vous changez votre flore intestinale et donc vous allez l'alimenter de nouveaux aliments et du coup elle va kiffer et ça va beaucoup vous aider à faire cette transition alimentaire et arrêter les grignotages. Quatrièmement, c'est certainement que votre organisme est carencé et on peut lui apporter donc une meilleure alimentation au quotidien qui va le nourrir et aussi des compléments alimentaires que moi-même je peux vous proposer ou que vous pouvez trouver également en pharmacie. Des compléments alimentaires qui vont apporter beaucoup de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et qui vont faire en sorte que votre corps, petit à petit, quand vous allez prendre ces compléments, il ne va plus réclamer autre chose. Et il va réclamer ce genre de choses, ce qui va lui apporter les vitamines, les minéraux, etc. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que plus vous mangez sain, plus votre corps vous demande ce type d'aliments parce que vous changez votre flore intestinale, vous changez votre terrain au niveau du liquide interstitiel et vous transformez positivement. Mais au début, ça peut être difficile. Donc au début, vous pouvez vous faire aider par donc, le shoot de bonnes hormones, de sérotonine, libérer le stress, refaire votre flore intestinale, compléter les carences, donc pourquoi pas faire une prise de sang et du coup apporter tout ce dont votre corps a besoin pour ne plus qu'il soit en épuisement et ne plus qu'il soit en réclamation de grignotage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, moi j'ai adoré la faire pour vous. Il y a sûrement des choses à compléter. En tout cas, je vais vous faire un petit script en dessous au cas où j'ai oublié des choses. Et ah oui, dernière chose qui est très très importante, c'est de kiffer manger. C'est pas parce qu'on veut manger plus sain, qu'on veut transformer ses habitudes alimentaires que il faut plus apprécier manger. Ne plus apprécier manger, ça veut dire de la frustration et ça veut dire après qu'on va se jeter sur la première chose qui nous fait envie. Donc surtout, toujours faites attention à les couleurs, les saveurs de vos plats pour que ce soit sain, mais que vous appréciez vraiment de le manger, que ce soit un réel plaisir, un réel bonheur. Encore une fois, cette sérotonine, ça libère le stress, ça apporte du kiff et du coup, on n'a pas besoin de grignoter par la suite. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Commentez, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Merci beaucoup.